tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram de me poser vos questions, ce que vous vouliez, au niveau du pro, du perso, de mon travail, du sport, ce que vous voulez. Du coup, on va y répondre, c'est parti. Alors, on me demande si j'ai des amis qui sont aussi passionnés de sport que moi. Et bah oui, alors j'ai des amis qui sont vraiment passionnés de sport que moi, qui sont aussi fous que moi, qui font aussi plein d'Ironman, plein de marathons, plein de choses comme ça. Mais j'ai aussi des amis qui font beaucoup de muscu, qui font plein de sports différents, qui font du tennis ou autre. Donc c'est vrai que je suis dans un milieu de sportifs, mais j'ai aussi des amis qui font pas du tout de sport et c'est des amis que j'adore. Pour moi c'est pas, le sport ça doit pas définir si les personnes doivent être mes amis ou non. Mais c'est vrai que quand je fais du sport je partage beaucoup de choses avec certaines personnes, mais je partage aussi d'autres choses avec les autres. On me demande si je prévois de faire un 100 km avant l'Enduroman. Alors oui, c'est prévu que je fasse un 100 km, même un 110 ou 120 parce que la distance exacte c'est 144 km. Donc voilà, pour voir un petit peu ce que c'est cette distance, même si je marche un petit peu pendant ces 100 km, mais pour moi c'est important de voir un petit peu comment je me sens sur cette course et surtout de voir un peu mes ravitaillements, voir un petit peu comment je vais m'alimenter et surtout voir un petit peu dans quel état je vais être. Alors on me demande quelles sont les relations que j'ai avec mes entraînements, enfin c'est-à-dire je pense comment j'appréhende mes entraînements. Je vais avoir un peu la boule au ventre, comme certains entraînements en natation avec Magali ou d'autres avec Julien, où je sais qu'ils vont être assez difficiles. Mais après c'est une certaine forme d'excitation parce que j'ai envie de les réussir. Après il y a des entraînements qui sont plus faciles certes, mais je vais tomber. Mais en général, ouais, c'est quand même assez compliqué. On me demande, tu as combien de médailles, titres, trophées dans toute ta carrière? Ça fait l'impression que je suis une athlète. Non, arrêtez de croire que je suis une athlète ou que j'ai des trophées. Alors c'est vrai que j'ai fini deuxième à mon premier Ironman, troisième à mon deuxième Ironman, donc j'ai eu des petits trophées, mais c'est pas des trophées, des médailles quoi. À chaque fois qu'on fait une course, on a une médaille aussi. Donc là, je ne sais pas, j'en ai plein. L'important c'est pas forcément le nombre mais c'est comment on les a vécus et c'est important c'est de s'en souvenir dans sa tête, donc voilà. On me demande qu'est-ce que je compte faire si un jour on me décèle un problème cardiaque et si je dois arrêter le sport. Et bah tout simplement c'est sûr que je serai triste, peut-être même que je ferai une dépression parce que pour moi le sport c'est un peu toute ma vie, c'est on va dire c'est ma façon de vivre et voilà, j'en fais tout le temps, ça fait partie de mon quotidien. Mais après c'est vrai que j'ai plein de choses à côté, je me rends compte que outre le sport il y a plein de choses à côté que j'adore, ce que je fais un petit peu pour développer un petit peu ma marque, j'aime beaucoup aussi le montage vidéo, je me rends compte que j'aime beaucoup faire ça, donc forcément on trouve forcément toujours des solutions, comme je dis toujours il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, mais d'où mon métier aussi, le fait d'être coach sportive, ça me permet aussi de faire du sport aux autres et du coup je reste un petit peu dans mon élément. On me demande quel est l'aliment que je déteste le plus. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais tout ce qui sort de la mer, je déteste. Le poisson, les crevettes, les huîtres, tout. Non, j'aime pas ça du tout. On me demande comment je me sens après un marathon. On se sent trop bien, on est fatigué c'est sûr, j'ai mal aux jambes. Après ça dépend comment on le court, si on court très vite comme j'ai pu faire à Athènes ou un peu moins vite, enfin ça dépend, il n'y a pas forcément d'allure. Mais surtout le meilleur sentiment c'est qu'on est heureux et le sport ça rend heureux, je vous le dis moi. On me demande si j'ai pas d'autres ambitions professionnelles et si j'ai pas envie de me concentrer plus sur moi. Alors j'ai envie de vous dire que moi donc du coup le sport c'est un petit peu mon travail, mais c'est surtout ce que je fais un petit peu sur les réseaux sociaux. Après c'est ma marque que j'ai créée donc avec Chloé et donc en fait attendez je suis perdue, c'est là-bas. Donc en fait moi déjà c'est une grande réussite et je suis très fière d'avoir commencé à créer ma marque etc. Je suis très contente de ça. Après moi professionnellement du moment que je réussis, professionnellement, du moment que je suis heureuse, c'est le principal. J'adore faire pas mal de choses, des OP avec certaines marques, promouvoir le sport de façon positive. Donc moi pour l'instant je suis très contente. Après j'ai plein d'autres projets dans la vie. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant mais en tout cas ça va être très gros les gars. Un conseil pour lutter contre l'envie de manger des burgers, des frites etc. Alors moi je pense qu'il faut pas forcément lutter, il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut pas non plus penser toujours je mange healthy, je fais un cheat meal dans la semaine. Non. Enfin moi c'est pas ma façon de penser à moi, voilà. Moi je pense qu'il faut se faire plaisir dans la vie, il faut être raisonnable. C'est dur à dire ça, je mange des choses saines pour moi, pour mon corps, et je me fais plaisir en mangeant un peu de fromage, un burger ou des choses comme ça. Après vous pouvez très bien par exemple prendre un burger sans les frites ou des choses comme ça, mais ne vous privez pas, ça sert à rien, c'est comme ça qu'on tombe dans les troubles alimentaires. Et d'ailleurs j'ai fait une grosse partie dans ce livre où je vous parle beaucoup de cette période qui a été très sombre pour moi.
avec mes phases d'hospitalisation, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus se priver dans la vie. Alors c'est sûr qu'il faut pas non plus faire des excès. Est-ce que tu te considères comme une athlète de haut niveau ou plutôt comme une sportive qui prend du plaisir à se dépasser à travers des challenges? Continue comme ça, c'est super. Merci pour ta question. Alors pas du tout, moi je me considère pas du tout comme une athlète de haut niveau. D'ailleurs il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, des professionnels qui me critiquent entre guillemets, mais ce que je comprends très bien, parce que des fois je suis plus mise en avant que eux sur certaines courses, alors que pourtant je ne fais pas du tout de résultats, je n'ai pas du tout de classement, etc. Moi ce que je recherche c'est avant tout le sport plaisir, le sport bonheur, le sport on va dire partage. Alors c'est sûr que je suis toujours contente quand je fais un temps mieux ou quand je m'améliore sur quelque chose, mais avant tout c'est pas mon objectif. Donc moi je me définirais, enfin je crois que je l'ai déjà dit, en plus je suis plutôt une petite meuf qui aime faire du sport et le partager. Voilà, c'est plutôt ça. Prochaine question, on me demande si je suis en couple. Peut-être, peut-être pas. Alors on me demande comment m'est venue l'idée de faire du sport à haut niveau dans les compétitions. Mais je fais pas de sport à haut niveau dans les compétitions. Tout ce qui est Ironman et marathon c'est pas du haut niveau, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à ça. Alors c'est sûr qu'il y a des professionnels qui y participent, mais vous pouvez vous-même vous inscrire. Il y a plein de gens qui me demandent comment on fait pour s'inscrire. Est-ce qu'il faut un niveau requis? Non, vous êtes juste sur le site d'Ironman, vous vous inscrivez ou alors sur le site de marathon et vous vous inscrivez tout simplement. Alors ma plus grande fierté, j'ai déjà répondu à ça. Ma plus grande fierté c'est pas forcément d'avoir accompli une course ou quelque chose comme ça. C'est quand les gens me disent que grâce à moi ils se sont remis au sport, ou quand des parents viennent me voir et me disent qu'ils sont hyper contents parce que leur enfant a réussi à faire ça ou à faire ça. Et moi ça me fait trop plaisir si je peux donner du bonheur aux gens et si je peux redonner de l'espoir aux gens, c'est hyper cool. Donc je suis hyper fière de ça. On me demande si j'ai toujours accepté mes taches de rousseur. Au passage, très jolies au naturel. Alors il faut savoir que mes taches de rousseur au début je les détestais, mais vraiment. J'avais même dit à ma maman que je voulais me les faire enlever au laser. Et elle m'avait dit mais non, n'importe quoi et tout. Donc vraiment au début j'aimais vraiment pas ça. C'était mon complexe vraiment, ces taches de rousseur. Maintenant ça va, j'ai appris à les apprécier. Et encore une fois je vous disais que ça me rend un peu différente. Et je trouve ça cool quand on est différent, faut pas être comme tout le monde. Et c'est chouette, voilà. Alors on me demande maintenant si j'ai un stand au marathon de Paris. Bien sûr que j'ai un stand au salon du running. Et bien sûr que je vais aussi courir le marathon. Donc sur ce stand vous allez pouvoir retrouver toutes mes chaussettes. Vous allez pouvoir retrouver plein de choses, des petites activités, des petites surprises. Donc n'hésitez pas à me voir au salon du running. J'ai l'impression que tu vas moins à la salle. Si oui, pourquoi? Alors je vais souvent à la salle en ce moment, mais c'est pour faire beaucoup moins de muscu. Je fais presque plus de musculation parce que tout simplement par rapport à la course que je prépare, je peux pas me permettre de m'entraîner en musculation, sachant que j'ai de très gros entraînements pour m'entraîner on va dire par rapport à la course à pied, par rapport au vélo et à la natation. Donc la grosse course que je prépare, l'enduroman, c'est plus important que je m'entraîne en endurance. Donc voilà l'explication. Mais après juin, j'annonce, je vais reprendre vraiment la muscu. Pas faire forcément que ça, mais je vais vraiment reprendre et aussi vous préparer quelque chose. Soyez prêts hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde. Il va y avoir une deuxième vidéo où je réponds à vos questions parce que vous étiez très nombreux à me poser des questions. Comme vous voyez, je vous filme la fin, voilà, le matin au réveil avec mes petits yeux tout fatigués. Mais comme je dis, je n'ai rien à vous cacher. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.